Brice Toussaint. Europe 1 matin. L'actualité internationale, Alexandre Adler, bonjour. Bonjour Bruce. On va reparler de la Syrie, d'abord parce que la situation continue de s'aggraver, oui c'est possible, toujours plus de massacres, toujours plus de morts, et aussi parce que, on le sait, la Russie joue un rôle primordial dans la situation en Syrie, c'est un vieil allié, et la Russie qui jusqu'ici était inflexible, pourrait peut-être changer de position, Alexandre. Voilà, ce sont les deux événements. Le premier, c'est l'aggravation. D'abord parce que l'opposition syrienne est rejointe de plus en plus par des gens désespérés et on arrive maintenant à des affrontements entre des centaines de militants armés de l'opposition et le gouvernement. Et bien entendu, le nombre de morts augmente, l'intimidation, les familles, les enfants sont ciblés. Il n'y a rien à retirer de toute l'horreur que exprime cette situation, sinon que nous venons de franchir une nouvelle étape que nous connaissons bien de la Bosnie, par exemple, c'est la purification ethnique. En effet, dans les régions où ils sont dominants, les Alaouites, c'est-à-dire la secte du président Bachar Assad, sont en train d'éliminer les poches territoriales sunnites, tout simplement. Il y a un village qui s'appelle Hafé, qui menace d'être tout simplement rayé de la carte, selon les méthodes que l'on a vues dans l'ex-Yougoslavie. Et ça, c'est tout à fait inquiétant, et ça montre non seulement la cassure du pays, mais la cassure du territoire, peut-être la partition à un moment donné, c'est extrêmement grave. Alors tout cela fait que les Russes, qui sont quand même sur place, qui connaissent la situation, ont fini par bouger. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, est en train de dire qu'effectivement, la Russie ne fait pas du maintien en fonction de Bachar Assad une sine qua non. Si on trouve une solution politique, ils y sont favorables. Ce serait par exemple un général sunnite, pour l'instant fidèle à Assad, mais qui accepterait de présider. L'opposition a fait un geste aussi en désignant un Kurde, c'est-à-dire quelqu'un un peu plus neutre que d'autres à sa tête, au moins formellement. Donc les tractations vont bon train. Et ce qui est un paradoxe, alors que Poutine n'a vraiment convaincu personne, c'est que Américains et Français sont tellement désarmés devant cette situation qu'ils ne leur laissent que la possibilité d'intervenir, qu'ils ont fini par donner un mandat de gestion à Moscou en disant si vous arrivez à débrouiller cette affaire, ce sera pas le plus mal. Merci Alexandre Adler.